Bonjour mes frères et sœurs de ma race, la race primordiale de Tata Nzambe, du créateur, de Ya, de Tité. Euh, je suis le frère Bantou, comme vous le voyez sur le nom de mon YouTube. D'abord, je vais rendre grâce à notre créateur car il est en train de nous faire revenir la connaissance qu'avaient nos ancêtres dans le passé, dans l'Afrique ancestrale. Et je le rends grâce car son esprit est en train de redescendre sur nous, sur sa race, sur son peuple, sur le peuple élu de Tata Nzambe. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez, je voulais vous faire part d'une connaissance et concernant sur le mystère des cheveux. Vous savez, en ce moment, l'esprit de Tata Nzambe est en train de redescendre sur nous et la connaissance et la vérité que nous avons perdue il y a de cela des siècles est en train de revenir sur nous et sur la terre. Je vais vous faire part concernant sur le mystère des cheveux. Parce qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité doit nous affranchir, vous affranchira. Pourquoi est-ce que l'homme noir, l'homme mélaniné, l'homme camito-bantoïde a des cheveux en laine, crepus, élevés et enroulés? Et pourquoi est-ce que l'homme caucasien, encore appelé l'homme blanc aujourd'hui, l'homme asiatique, ont des cheveux lisses, endormis, en forme de poils? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a beaucoup à dire concernant ce mystère. Mais je vais vous le détailler afin que vous puissiez, afin que nous puissions retrouver la vraie connaissance et la vérité. L'homme des Caucases, non, excusez-moi, je voulais d'abord dire que l'homme, que la mélanine est une substance spirituelle et physique qui nous relie directement à la spiritualité. L'homme noir, l'homme mélaniné, l'homme camito-bantoïde est créé à l'image de son créateur. Et c'est cette mélanine qui nous relie au cieux spirituel divin et à notre créateur. Et c'est cette substance mélaninée qui procrée des cheveux de l'homme noir, de l'homme camito-bantoïde. Les cheveux de l'homme noir, spirituellement, sont représentés comme des antennes ou comme des récepteurs qui reçoivent, qui nous connectent directement aux vibrations spirituelles divines de notre Créateur. Voilà pourquoi nos cheveux sont enroulés, sont comme des antennes, sont debout, sont en laine, sont crepus et élevés. Raison pour laquelle c'est une grande abomination lorsque l'homme ou la femme mélaninée, camito-bantoïde, puisse défriser les cheveux, puisse porter les perruques ou faire des tissages. Car lorsque vous le faites, vous rendez vos cheveux impurs et en déconnexion immédiate avec le Créateur Tout-Puissant. Donc une déconnexion spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme noir ou la femme noire a atteint une stupidité. Vous m'excuserez pour le terme, mais c'est la vérité. D'où même les autres races nous prennent comme du n'importe quoi. L'ennemi de l'homme noir ou, euh, ou ces caucasiens, bon, en fait, l'ennemi
en fait, les- la la race caucasienne ou l'ennemi de l'homme noir ayant compris cela, voilà pourquoi ils ont créé des produits de défrisage, des tissages, des perruques. Tout cela, c'est pour détruire notre rapport divin avec notre Créateur. Alors qu'il est temps que, en ce moment, que nous puissions la retrouver, que nous puissions abolir ça. Parce que tant que nous sommes aveugles de cette connaissance-là, ça sera très difficile que nous puissions être en rapport avec notre Créateur. En tout cas, c'est des choses qui sont très importantes que nous devons vraiment méditer à cela. Et je veux faire maintenant part maintenant, concernant le mystère des Caucasiens, des cheveux de l'homme blanc ou des Caucasiens, ou le Néandertal, l'homme asiatique. En fait, l'homme l'homme caucasien, l'homme asiatique, le Néandertal, ont des cheveux lisses et endormis parce que leur vibration spirituelle est aussi endormie. Ils sont en déconnexion depuis la nuit des temps avec le Créateur. Et ils ne sont pas spirituels. Aucune connaissance spirituelle du grand divin Créateur. Voilà pourquoi, ayant également conscience de cette vérité, les élites caucasiens ou asiatiques ont falsifié l'histoire de l'homme noir, blanchi les écrits de la Bible, créé des religions et ils dominent le monde dans le mensonge. Ils sont appropriés de nos récits parce qu'ils n'ont aucune connexion spirituelle avec le Créateur Tout-Puissant. Vous savez, mes frères et sœurs, la race élue de Tata Nzambe, ce que je vous dis, c'est des choses qui sont très importantes et que nous devons méditer à cela. Car en ce moment, parce que comme je vous l'ai dit au début, que la connaissance et le savoir que nos ancêtres avaient auparavant, que nos ancêtres avaient dans le temps passé, dans l'Afrique ancestrale, est en train de revenir en nous. Car l'esprit de Tata Nzambe, l'esprit de Yah, de notre Créateur, est en train de descendre sur son peuple. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça vient petit à petit. Et je pense que par la grâce et par la force et par la puissance de notre Créateur, nous allons petit à petit parvenir à cela, parvenir à la vérité et parvenir aussi au réveil de notre race, car cela doit se faire. Les premiers seront les derniers. Le mystère, les premiers seront les derniers. C'est tout simplement dire que, ça veut tout simplement dire que les premiers qui étaient sur terre seront les derniers qui vont dominer sur la terre. Et cela se fera éternellement. Donc, concernant cette connaissance sur le mystère des cheveux, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais moi, selon mes faits, mes articles, mon petit résumé que j'ai fait, je voulais vous faire part sur ce message afin que nous puissons savoir et connaître la vérité divine. Je vous remercie, mes frères et sœurs, de la race primordiale, de la race élue de Tata Nzambe, de notre Créateur, de Yah, que le Seigneur puisse nous fortifier, nous donner le courage et la force afin que
nous puissions revenir à lui, nous puissions être comme comme nos ancêtres étaient dans le passé. Je vous remercie et que Tata Nzambe vous bénisse. À plus.